Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier webinaire qu'on organise ensemble malgré une collaboration entre Sport Région et la Fédération française de tir à l'arc depuis maintenant plusieurs années. Donc voilà, Stéphanie, si tu veux dire un petit mot avant qu'on démarre. Oui, merci Florian. Bonjour à tous. Donc moi je suis Stéphanie Giroud en charge de la communication et marketing à la Fédération française de tir à l'arc. Et voilà, je voulais juste effectivement introduire le propos puisque ça fait une dizaine d'années qu'on collabore avec Sport Région, qui propose donc ses services avec une offre dédiée aux clubs de tir à l'arc. Donc là c'est un petit peu l'occasion d'en savoir plus. Pour l'anecdote, en plus, Sport Région fait partie d'un grand groupe dont euh, une des branches est aussi membre du club des partenaires de la fédération. Donc voilà, quand il y a des beaux services et produits, aime pouvoir les proposer à nos clubs quand ça peut les aider dans leur quotidien. Donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille avec Sport Région, que vous êtes nombreux en tant que dirigeant de club à utiliser déjà. Et, euh, et voilà, je te laisse après du coup parler un petit peu justement des différents services et comment ça peut les aider au quotidien. Oui, bien sûr, sachant que là aujourd'hui le but du jeu, ça Euh, va... Oui, pardon? Oui, pardon, justement, je voulais juste dire également que moi, je reste présente sur cette présentation pour éventuellement prendre en note les éventuelles questions que vous auriez et qui pourraient dépendre de la fédération et qu'on puisse ensuite traiter ensemble donc avec Sport Région pour améliorer encore mieux euh, les, euh, les services proposés par Sport Région. Et voilà, là, le but du jeu, ça va être de présenter un petit peu les différentes fonctionnalités pendant une demi-heure environ, présenter de manière assez large ce qu'on peut proposer. Et à la fin, il y aura un temps de questions-réponses, parce que je vois qu'il y a parmi vous certains qui ont déjà un site Sport Région, d'autres qui seraient peut-être curieux de découvrir. Donc voilà, il y aura un temps d'échange à la fin qui permettra de répondre à toutes ces interrogations. Simplement avant de commencer, donc oui, Stéphanie, tu me confirmes qu'on m'entend bien? Je vois que Monique Duon avait un petit problème. Moi, j'ai pas de souci. Je D'accord. t'entends bien, je te vois. Madame Duon se reconnecte, je vais l'admettre. Et je vais tout de suite partager mon écran. Si au fur et à mesure de la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace de discussion. Ça permettra de revenir facilement par la suite dessus. Alors, voilà, partager simplement mon écran. Donc, Sport Région, c'est une plateforme en ligne qui va permettre de gérer votre club, que ce soit d'un point de vue administratif ou sportif. Euh, Ça fait maintenant, donc c'est un outil qui est dédié aux associations sportives avec des fonctionnalités qui sont très axées sur le domaine du sport. Voilà, c'est un outil qui est conçu pour les associations sportives. Ça fait maintenant 15 ans que Sport Région existe. Et c'est pour ça aussi que ça fait un certain temps que nous avons mis en place ce partenariat avec la fédération. Voilà, c'est une dizaine d'années, je crois, qu'on travaille ensemble. Donc sur ces 15 ans d'expérience, ça nous a permis d'avoir du recul sur les besoins des clubs et de développer des fonctionnalités qui sont utiles au quotidien. On se veut simple à prendre en main et collaboratif, notamment dans le but d'avoir une continuité. Si à la fin de la saison, la personne en charge du site décide de partir du club, il faut forcément que quelqu'un puisse prendre le relais par la suite facilement. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'apporter un côté ludique, on va dire, à l'outil, que ce soit facile, qu'il n'y ait pas besoin de compétences techniques au préalable pour prendre en main l'outil. Et collaboratif dans le sens où hop, personne qui. Ah, désolé. Le voilà. Une personne collaborative dans le sens où le but du jeu, c'est de pas mettre toutes les fonctionnalités sur le dos d'une seule personne, c'est que chacun, voilà, le trésorier puisse gérer la comptabilité, par exemple, que les entraîneurs puissent envoyer des convocations, voilà, qui est vraiment une dynamique globale sur le site qui inclut tout le monde.
Et c'est un outil qui est sans publicité. Donc je reviendrai un petit peu dessus après, mais on a une version gratuite et une version premium. Que ce soit en version gratuite ou en premium, il n'y aura jamais de publicité externe sur les sites. Bien sûr, après vous pouvez mettre en avant vos partenaires, vos sponsors, mais de notre côté, on ne va jamais imposer des publicités sur les sites. Et forcément, un respect des règles RGPD, notamment parce qu'on est conscient qu'il peut y avoir des mineurs au sein des clubs. Bon, c'est valable aussi pour les majeurs, mais c'est encore plus sensible dans le cadre des mineurs. Donc voilà, on fait très attention à ça. Par exemple, on a un outil de messagerie instantanée sur le site et sur l'application mobile. On a bien restreint les accès pour que les mineurs de moins de 15 ans, du coup, ne puissent pas avoir un compte sur ces fonctionnalités-là. Donc voilà, ça permet de répondre à toutes les normes en vigueur, les normes européennes en vigueur. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les différentes fonctionnalités. La première, ça va être forcément de créer le site Internet et par extension l'application mobile aussi. Donc quand on crée un site Internet, on n'arrive pas sur une page blanche, on arrive sur un site qui est pré-rempli, pré-configuré en fonction du sport que vous avez choisi. L'idée, c'est que vous puissiez vous projeter un petit peu. Donc, on va mettre des images de tir à l'arc, voilà, pour vous aider à prendre en main l'outil, voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Et après, libre à vous de modifier toutes les images. Il y a plusieurs choix de design, plusieurs manières de personnaliser le site, notamment avec une liberté totale sur la partie menu et page et widget. Le menu, forcément, vous l'organisez comme vous le souhaitez. Pour les pages, là, on va surtout fonctionner, enfin beaucoup fonctionner avec un système de pages automatisées qui vont venir en fait se nourrir de ce que vous avez renseigné dans votre base de données. Par exemple, des news que vous avez pu créer, des équipes que vous avez constituées, des événements que vous prévoyez. Tout ça, en fait, ça va venir se mettre dans des pages que vous pouvez activer et qui vont être déjà mises en page et pouvoir animer le site comme ça facilement et de manière bien cadrée, on va dire. Tout ça dans le but de faire gagner du temps à la personne qui sera responsable du site. Et voilà, on est conscient qu'il n'y a pas forcément de développeurs au sein de chaque club. Il n'y a pas forcément de graphistes non plus au sein de chaque club. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui soit comme ça, facile à prendre en main et à maintenir surtout. Et on va retrouver la même logique sur les widgets. Donc les widgets, c'est les blocs en fait, que vous allez pouvoir ajouter sur votre page d'accueil pour avoir une page d'accueil totalement personnalisée en fonction des éléments que vous souhaitez mettre en avant. Donc voilà, ça c'est les principales branches. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail après. On ira voir un site de test pour que ça soit plus parlant. Après, donc forcément, vous allez avoir sur le site aussi la possibilité d'intégrer tous vos membres et les dirigeants avec plusieurs niveaux et notamment plusieurs niveaux de gestion avec des droits d'administration qui peuvent être nivelés. Donc, il va y avoir le responsable du site, ce qu'on appelle le super administrateur, qui a accès à l'ensemble des fonctionnalités, y compris par exemple l'activation du paiement par carte bancaire. Donc voilà, va avoir plutôt cette partie aussi légale à sa charge. Et après, on va retrouver d'autres rôles. On va avoir les webmasters qui dynamisent le site, qui font vivre la boutique, qui font vivre les différents éléments qu'il peut y avoir sur le site. En dessous, on va avoir les animateurs. Donc les animateurs, bien souvent, ce sont les entraîneurs, par exemple, qui vont pouvoir envoyer les convocations ou voilà, faire vivre leur équipe. Donc ça, typiquement, ça peut être attribué à un rôle d'animateur. Et on va avoir les contributeurs. Les contributeurs, ce sont des personnes qui peuvent proposer des news, des photos vidéos, voilà, faire des propositions au club qui après les modère et décide ou non de les mettre en ligne. Mais ça peut être utile, par exemple, si voilà, les parents d'un adhérent de 7 ou 8 ans, voilà, les parents suivent leur enfant sur une compétition, vont prendre quelques photos et on pourra comme ça, avec ce rôle de contributeur, facilement les envoyer au club depuis l'application mobile ou directement sur le site. Et ça permet au club d'alimenter en contenu le site avec des éléments apportés par les membres. Donc voilà pour la structure générale concernant le site. Après, on va avoir forcément tout ce site va permettre de diffuser l'actualité, de communiquer autour du club.
Donc, ça va être les news, les albums photos, les différents événements. Et on va pouvoir proposer différents canaux de communication après, donc sur le site internet directement, sur l'application mobile aussi, et par l'envoi après de mails, de SMS, de newsletters, avec la messagerie instantanée aussi qui permet de maintenir le lien facilement entre les différents membres du club. Donc voilà, plusieurs moyens de communication partant du site et de l'application mobile encore une fois. Et donc là, on va arriver sur un point central dans la vie des clubs, qui est l'organisation des événements. Alors les événements, ça peut être des événements sportifs, des événements festifs, administratifs. Donc on a découpé un petit peu cette partie pour proposer en fonction du type d'événement que vous allez créer. Vous sélectionnez sportif, par exemple, ça va proposer des fonctionnalités spécifiques à ce type d'événement. Donc, par exemple, si je fais une compétition, je vais pouvoir inscrire à quel championnat c'est lié, voilà, quelle équipe je vais rencontrer, ce type d'éléments. Donc voilà, plusieurs fonctionnalités comme ça autour de la gestion des événements et plusieurs outils après pour permettre la gestion des inscriptions aux événements. Ça peut être très simple, simplement sur votre site, un bouton de présence, je serai absent ou je serai présent ou je serai absent, pardon, qui permet de répondre facilement. Ou alors, ça peut être des envois de convocation que vous envoyez, voilà, que l'adhérent pourrait recevoir, par exemple, par notification sur son téléphone portable, s'il a téléchargé l'application mobile, ou par mail. Ou alors, on peut aller beaucoup plus loin avec les formulaires d'inscription. Je parlais tout à l'heure des différents types d'événements. Si on est sur un événement festif, pardon, type repas de fin d'année, le repas coûte 10 euros, admettons. Et ben, on va pouvoir ajouter un formulaire sur notre événement et je vais pouvoir venir inscrire, par exemple, toute ma famille et payer directement sur le site les 10 euros ou les 30 euros si j'inscris trois personnes, par exemple. Donc voilà, une certaine souplesse en termes de gestion des inscriptions et par la suite un suivi aussi sur tout ce qui va être pointage des présents. Là encore, si vous déplacez par exemple des mineurs sur une compétition à l'autre bout de la région, ça peut être utile de les pointer avant de reprendre le bus. Donc voilà, plusieurs fonctionnalités autour de tout ça. Et j'en ai passé d'autres, mais on va aussi retrouver le covoiturage, par exemple, un outil de covoiturage ou un outil de recherche de partenaires. Donc voilà, ça sera plus parlant encore une fois en allant directement sur un site, mais les principales fonctionnalités sont là. Donc là, tout ce que je viens de vous présenter, la communication, la création du site, les événements, ça va être des éléments visibles directement sur votre site, côté visiteur, on va dire. Et on va voir toute une partie aussi sur Sport Région qui est plutôt dédiée à la gestion administrative du club. Donc on va retrouver la gestion des adhésions et des cotisations notamment. Donc encore une fois, Sport Région, ça fait 15 ans que ça existe et ça fait 15 années qu'on a des retours différents de la part de clubs qui ont des fonctionnements. Voilà, chaque club a un fonctionnement qui lui est propre en termes de gestion des adhésions. Ça peut être les remises famille, ça peut être voilà, les remises fidélité. Si j'étais présent l'année dernière, je vais faire moins 10% cette année. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui va s'adapter à vos besoins et non l'inverse. Et pour ça, on a développé encore une fois, beaucoup de fonctionnalités qui permettent d'avoir des formulaires qui vous amènent de la souplesse. Et notamment, la première année, on propose un accompagnement spécifique pour retranscrire, par exemple, si vous aviez une fiche papier auparavant, on va faire en sorte que cette fiche papier se retransmette bien en format numérique. Donc, on va vous accompagner spécifiquement sur cette partie-là. Donc voilà, gestion des adhésions et des cotisations qui peut se faire depuis le site. Et après, en termes pour recevoir les paiements de ces adhésions, ça peut être le paiement par carte bancaire si vous l'avez activé, auquel cas ça permet de gérer le paiement différé, le paiement fractionné aussi. Mais ça peut être aussi simplement chèque ou espèce, auquel cas c'est simplement renseigné sur le formulaire d'adhésion. Ça peut être la gestion des passes sport aussi, très répandu ces derniers temps. Donc voilà, une grande souplesse sur les adhésions. On va avoir aussi d'autres outils qui permettent de financer le club.
Ça va être la boutique en ligne, par exemple. Donc là, vous allez pouvoir mettre les produits que vous souhaitez, créer des fiches produits en les dynamisant un petit peu. Par exemple, si vous voulez mettre un indicateur solde ou un prix barré, voilà, essayez d'avoir une vraie boutique sur votre site. J'ajoute également que sur la boutique, alors même si on est en phase de lancement, ça se passe plutôt bien, donc je peux me permettre d'en parler. On est actuellement en train d'ajouter un nouveau module qui est la possibilité de créer des produits personnalisés directement sur le site. Stéphanie en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Initiative, qui est également partenaire du coup de la Fédération française de tir à l'arc. Et ce groupe Initiative propose plusieurs produits, notamment des t-shirts personnalisés, par exemple, aux couleurs du club, des gourdes, des serviettes. Voilà, tout un tas d'objets qui peuvent être personnalisés. Et on a intégré récemment un module qui permet de personnaliser directement sur le site un t-shirt, par exemple, et de l'intégrer dans la boutique avec un fonctionnement un peu différent, qui est un fonctionnement de pré-vente. C'est-à-dire que vous allez créer une opération de vente, par exemple jusqu'au 15 décembre, et à la fin, vous aurez la quantité exacte de produits à commander, et en un clic, la commande par initiative, et vous recevez les produits au club. Donc voilà, ça c'est juste une petite aparté sur cette nouvelle fonctionnalité. Mais en tout cas, dans les outils qui permettent de financer le club, donc on a cette boutique et on va avoir aussi donc, alors, l'affichage des sponsors, évidemment, qui est une fonctionnalité premium. Je le précise, pour l'instant, tout ce que je présentais était accessible en gratuit comme en premium. L'affichage des sponsors est une fonctionnalité premium. Et on va avoir aussi la possibilité de gérer les équipements payants, donc les équipements et les cours aussi, qui peuvent être payants. Par exemple, voilà, si c'est des pas de tir qu'il faut réserver, même si c'est gratuitement d'ailleurs, hein, à vous de définir ou non un prix. Mais voilà, ça peut être une source de financement pour le club. Et donc, on a vu qu'on pouvait avoir les inscriptions aux événements qui peuvent être payées sur le site. Ah, une personne qui arrive. Voilà. On a vu qu'on pouvait avoir les inscriptions aux événements, qu'on pouvait gérer les adhésions, qu'on avait les produits de la boutique. Donc en fait, plusieurs flux marchands, techniquement, qui peuvent transiter par le site. Et l'intérêt de centraliser en fait tous ces éléments, c'est qu'on va pouvoir constituer une comptabilité. Donc c'est un module qu'on a ajouté il y a 2 ans. Ce module de comptabilité, en fait, est basé uniquement sur la comptabilité associative. Donc, tous les comptes comptables concordent avec la compta associative. Et vous allez pouvoir alors soit gérer une simple entre guillemets, comptabilité de trésorerie, donc les recettes, les dépenses. Ça, c'est accessible en gratuit comme en premium. Soit vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin et aller jusqu'à gérer les créances, les dettes, mais aussi faire la comptabilité analytique, par exemple. Voilà, vraiment un vrai outil de comptabilité qui va jusqu'au bilan, compte de résultats, fichier d'écriture comptable, voilà, que vous pouvez ressortir et qui peuvent être utiles en cas de demande de subvention, par exemple. Donc voilà, un vrai outil comptable, sachant que une fois mis à part la comptabilité de trésorerie, le reste est en premium. Et en fait, l'intérêt d'avoir la comptabilité sur Sport Région, c'est que tous les flux, par exemple les adhésions, vont venir s'inscrire automatiquement dans les bons comptes comptables de votre comptabilité. Et ça va vous permettre voilà, de gagner du temps aussi sur cette gestion-là. Bien sûr, après, vous pouvez compléter à la main avec les autres sources de financement qui ne sont pas gérées sur le site, la buvette par exemple, ou autre rentrée d'argent de la sorte, ou alors avec les dépenses qui forcément ne sont pas traitées sur le site. Donc voilà, un moment un peu chargé. Je sais que survoler un peu toutes les fonctionnalités, ça peut être un petit peu lourd. On va aller voir tout de suite un site de club pour que ça soit plus parlant. Juste avant, je voulais m'arrêter sur application mobile. Voilà, en fait, l'application mobile permet non seulement de relayer les événements, les actualités, ça permet aussi de les créer directement sur l'application mobile. Et on l'a intégralement revu en fin d'année 2023, donc ça va bientôt faire un an. Et là, on va ajouter au fur et à mesure un maximum de fonctionnalités qu'on peut retrouver sur la partie site, afin que, ben, peu importe où vous soyez, vous puissiez gérer depuis l'application mobile les différents éléments. Pour l'instant, mis à part la comptabilité qui est un petit peu parce que c'est un peu compliqué de gérer
un compte de résultats sur téléphone, normalement, à terme, vous devriez pouvoir retrouver la quasi-intégralité des fonctionnalités Sport Région sur l'appli. Et donc ça, c'est quelques exemples de l'interface. Et donc, simplement pour faire un petit point sur les avantages de la collaboration qu'on a avec la FFTA, euh, l'abonnement premium est à 129 euros normalement. Avec cette collaboration, ça passe à 99 euros par an. Ça permet également d'avoir un accompagnement personnalisé, comme ce soir avec ce webinaire, sachant également qu'il y a un que le support technique est gratuit, que vous soyez en premium ou en gratuit d'ailleurs. Dernièrement, en début de saison, en fin de saison dernière d'ailleurs, j'ai un petit trou de mémoire, on a permis une liaison avec la fédération qui vous permet directement sur votre site d'avoir les compétitions et les résultats du club qui sont remontés automatiquement, que ce soit les résultats du club, mais aussi au cas par cas les résultats des adhérents, à condition que vous renseigniez bien le numéro de licence sur la fiche de ce membre. Donc voilà, ça c'est un point qui peut être intéressant. Ça peut permettre voilà, sur votre site de dynamiser un petit peu les choses. Et surtout, ça vous évite le lundi, après le week-end de compétition, de ressaisir tous les résultats. Donc voilà. Je vais maintenant passer directement sur un site. Alors, en espérant, Stéphanie, est-ce que tu peux juste me dire si le partage est bien passé sur le site? Désolé, j'ai eu un petit problème une fois. Oui, oui, je suis bien sur le site de Démo Tir à l'arc Très bien, ok. Alors, donc avec là, typiquement, l'initiation au tir verso. T'as une petite coquille à... désolé, effectivement, effectivement. Euh, Pardon. Alors là, du coup, on est typiquement sur un site que vous pouvez retrouver sur Sport Région. Forcément, il y a d'autres designs, donc celui-ci en est un. Donc voilà, quand je parlais des widgets tout à l'heure, en fait, c'est tous les blocs qu'on va retrouver ici. Donc on a ici le widget à la une qui vous permet de mettre en avant les news importantes. Si vous êtes en période d'adhésion, et puis là on commence à s'en éloigner, vous pouvez mettre le widget sur les inscriptions ici. Voilà, le widget, je ne vais pas tous les faire. Il y a le widget dernière news, le calendrier qui permet de voir les événements à venir, la boutique du club, les dernières photos. Et chose que je n'ai pas dit aussi sur ma présentation, on a également ajouté un widget Fédération française de tir à l'arc qui est alimenté automatiquement et qui vous permettent, voilà, si vous le souhaitez, de mettre les dernières news de la fédération directement sur votre site. Et par exemple, les partenaires en dessous. Donc voilà, typiquement une structure que vous pouvez avoir sur un site Sport Région. C'est pareil, je parlais tout à l'heure des pages automatisées, du système de pages automatisées qu'on pouvait avoir. Ça va être par exemple, si je vais sur les news, voilà, on va avoir, les news vont apparaître classées dans le bon ordre. Vous pouvez les filtrer en fonction des équipes, par exemple. Donc là, je suis sur équipe Arc Classique, hein. Mauvais exemple. Mauvais exemple, mais sinon, techniquement, vous retrouvez les news. C'est classé également par saison. Donc voilà, typiquement. Après, vous allez également avoir donc, la page automatisée qui vous permet d'avoir les résultats euh, de la fédération. Donc là, par exemple, en fonction de mon club, je vais pouvoir retrouver les différentes compétitions auxquelles des adhérents du club ont participé et voir les différents résultats. Et sinon, on a aussi un système, donc, au-delà des pages automatisées, on va avoir aussi la possibilité de créer des pages libres. Donc, ça peut être, par exemple, l'histoire du club. Vous pouvez voilà, mettre des images, mettre des textes, intégrer des images dans les textes. Bon, celle-là, j'aurais pu la faire un petit peu mieux, mais dans l'idée, c'était simplement pour vous montrer qu'on pouvait aussi avoir des pages libres où, en fait, vous arrivez un petit peu comme sur un document Word et vous organisez le contenu comme vous le souhaitez. Donc là, l'histoire du club, par exemple, c'est une page qui est très souvent créée sur les sites qui permet au club de mettre en avant l'histoire de son club. Euh, donc voilà, et il y a une page automatisée qui est très intéressante, par contre, c'est au niveau des équipes. Euh, Admettons que je fasse partie de l'équipe Arc Classique. En allant directement sur cette page-là, je vais avoir toutes les informations qui vont me concerner. Alors, on va avoir
les événements à venir. On va avoir les membres de l'équipe. Alors ça, après, à vous de les afficher ou non. Il y a plusieurs options comme ça qui permettent de modérer les pages. Si vous aussi également, vous voulez que les membres soient visibles par les personnes du club, mais pas par les visiteurs externes, vous avez aussi des options qui permettent ça. Auquel cas, il faut être connecté sur le site pour avoir accès à cette liste de membres. Voilà, il y a plusieurs fonctionnalités comme ça qui permettent de modérer les accès facilement. Et donc, on va aussi retrouver les derniers événements, enfin les prochains événements de l'équipe. Voilà. Et donc, on va aussi pouvoir avoir les fiches des différents membres. Donc, admettons, je suis Thibaut Héron, je veux aller voir mes derniers résultats de compétition. Et ben, c'est voilà, la remontée automatisée qu'on a mis en place avec la fédération se présente comme ça. Donc là, il y a un seul exemple, mais dans l'idée, vous retrouvez tous les résultats liés à un événement, à condition, encore une fois, que le numéro de licence soit bien mis sur la fiche de ce monde. Donc voilà, je ne vais pas faire toutes les pages automatisées, sinon ça va être un petit peu long. Je voudrais vous présenter d'abord la partie administration. Donc là, en fait, pour passer dans l'espace administration, c'est simplement avec les boutons en haut, soit côté visiteur du site, soit côté administration. Et on va retrouver ici donc notre menu où on va avoir toutes les fonctionnalités. Donc on va avoir ici dans contenu la possibilité de gérer les news, les événements ou autres. On va prendre voilà, typiquement les pages se présentent ensuite comme ceci, où vous allez pouvoir choisir ou non de mettre certaines news en avant. Ah, pourquoi je ne peux pas cliquer? Voilà, petit délai, pardon. Vous les mettre en avant ou non. Et alors, pour en créer une, je vais en prendre une qui est déjà construite pour gagner du temps. Après, vous pouvez rédiger votre news facilement ici, sachant que ça soit pour les news, les albums photos, les événements, on garde toujours la même logique d'avoir le contenu au milieu et les options sur la droite, ici. Donc là, pour la news, donc le contenu, l'illustration, la possibilité de gérer d'associer également des albums ou des documents à cette news. Et là où ça va être intéressant, ça va être ici de pouvoir lier la news à une équipe, par exemple, et comme ça faire remonter sur la page que je vous présentais tout à l'heure. Donc on voyait qu'il n'y avait pas hop, il y avait pas de news tout à l'heure quand je suis passé sur la page. Si je retourne voir le site, on va avoir une news. Ah, j'ai peut-être pas mis dans la bonne équipe, pardon, ou j'ai pas enregistré. Tir Berceau. Donc là, c'est bien inscrit comme dans l'équipe Tir Berceau. Ah, pourquoi bon. Mauvais exemple, désolé, un petit problème visiblement. Dans la logique, c'est comme ça qu'on fait remonter les informations sur le site. Je ne sais pas pourquoi ça. Il y a un petit problème que je verrai demain, du coup. Donc voilà, au niveau de la logique, en tout cas, la création de news se fait comme ça. Et vous allez ici avoir retrouvé plusieurs informations qui vous permettent de gérer la visibilité de votre actualité. Donc, on a donc les news. Je voudrais vous montrer également la partie événements dont je parlais tout à l'heure, en allant directement donc, voilà, dans la partie gestion des inscriptions. Donc là, on voit qu'on peut avoir un événement. Par exemple, je peux créer mon entraînement et l'attribuer et faire une récurrence pour ne pas avoir à créer mon entraînement chaque semaine. Je le lie ensuite à une équipe, donc, par exemple Arc Classique. Et ensuite, en allant dans liste des participants convocation, je vais pouvoir ajouter directement par équipe. Donc là, ils sont inscrits comme présents d'office et je peux ensuite envoyer les invitations facilement. Et les membres auront ensuite simplement à répondre à ces convocations et ça mettra une coche verte ou une croix rouge en fonction de leur réponse directement sur cette page-là. Donc ça vous permet de suivre facilement qui participe ou non à vos événements. On peut aller plus loin aussi dans la gestion des événements. Si je prends par exemple le repas de fin d'année, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir ici une fonctionnalité qui permet de lier à l'événement un formulaire.
Donc là, c'est le formulaire inscription à l'événement. On définit voilà, comme ceci. On peut renseigner, demander des informations qu'on souhaite, sachant que le formulaire est à créer ici. Voilà. Et ensuite, on le lit directement sur l'événement. Et après, vous allez pouvoir mettre que le repas sur l'événement est à 10 euros, ou bien qu'il y a une autre offre qui est le repas enfant qui est à 8 euros. Vous pouvez même mettre un t-shirt souvenir si vous le souhaitez. Et ensuite, toutes les réponses que vous aurez seront ici, dans inscription aux événements. Vous pourrez valider ou refuser les inscriptions facilement. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui peut être utile dans ce cas de figure. Je vois que le temps passe, si on veut garder un petit peu de temps quand même pour les questions à la fin. Je vais vous montrer également comment on crée alors d'abord, comment on va créer des membres, ça va être plus pratique. Donc on est ici dans la partie contact et adhésion, une page qui s'appelle Tous les contacts. Vous allez retrouver tous vos adhérents. Donc vous pouvez soit ajouter manuellement vos contacts, soit faire un import de vos contacts, ou alors c'est des fiches qui vont venir se créer automatiquement dès qu'une personne, par exemple, va remplir un formulaire d'adhésion ou un formulaire d'inscription à un événement. Forcément, par la suite, il faudra bien pouvoir recontacter cette personne. Donc, on va créer une fiche qui sera simplement une fiche de contact dans ce cas-là. En tout cas, vous avez ici toute votre base de données d'adhérents et de contacts externes. Et pour chacun, vous avez la possibilité d'avoir une fiche où vous allez pouvoir attribuer un rôle administratif et un rôle sportif. Donc voilà les différentes coordonnées que vous pouvez renseigner, attribuer aussi à une équipe, avoir un historique aussi des adhésions de la personne. Et on va aussi retrouver sur la fiche des membres la gestion des parents et des enfants. Ce que je disais tout à l'heure, enfin, en faisant attention aux règles RGPD, on a mis en place des fonctionnalités qui permettent aux mineurs de moins de 15 ans de ne pas se créer de compte. Enfin, les mineurs ne vont pas se créer de compte, c'est les parents qui vont le faire. Et on va pouvoir lier ici facilement une fiche d'un enfant mineur à un parent. Et ensuite, en cochant simplement la case là, quand on va convoquer l'enfant, c'est le parent qui va recevoir la convocation. Donc voilà, une gestion qui permet d'éviter que les adhérents mineurs ne se créent un compte, mais pour que vous puissiez quand même les convoquer à des événements. J'ai déjà fait un exemple sur cette fiche-là. Et vous allez également retrouver sur la fiche des membres les certificats médicaux, par exemple, qui sont téléchargés automatiquement dès que la personne a rempli le formulaire d'adhésion, par exemple. Et ici, c'est pour retrouver les résultats FFTA, donc il faut renseigner ici le numéro de licence. Voilà. Donc une fois qu'on a créé les contacts, on va pouvoir ensuite créer des équipes et ça va se présenter ainsi. Où c'est simplement, vous pouvez mettre une illustration, alors souvent c'est la photo d'équipe. Vous attribuez, si vous le souhaitez, à une section ou à une discipline, s'il y a plusieurs disciplines au sein du club. Vous l'attribuez également à une saison. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter facilement vos membres. Par exemple, je vais ajouter Christophe Belmont. Et vous pouvez ensuite préciser s'il est coach, pratiquant, responsable de tir. On a même mis une fonctionnalité archer, d'ailleurs. Donc voilà. Voilà pour les principales fonctionnalités de gestion des membres. Je vais peut-être arrêter là pour l'instant, pour avoir un temps de questions-réponses quand même. Simplement pour présenter rapidement les autres fonctionnalités. Donc, on a ici le planning de réservation. Vous allez pouvoir préciser quels sont les cours et les équipements qui sont réservables au sein du club. Et cette fonctionnalité-là fonctionne avec un système de tickets. Donc, en fait, l'adhérent va acheter, par exemple, un carnet de 20 tickets qu'il pourra dépenser sur les cours et équipements réservables. Vous pouvez également gérer votre planning, le planning des inscriptions, enfin, des réservations, pardon. Vous allez également avoir comme fonctionnalité la boutique. Vous pouvez ranger vos produits par rubrique. Donc, par exemple, la rubrique vêtements, la rubrique produits aux couleurs du club. Si je vais dans vêtements, on va retrouver en dessous les produits.
que vous allez pouvoir, voilà, typiquement simplement pour montrer l'apparence d'une fiche produit. Donc, vous pouvez gérer vos prix facilement, mettre voilà, gérer par taille également les stocks et les prix de vente s'ils sont différents. Euh, Pouvoir mettre aussi des indicateurs, promo, peu de stock. On va pouvoir dynamiser assez facilement votre boutique. Ensuite, on va voir la gestion commerciale. Alors ça, on manquait un petit peu de temps, et c'est ici en fait où vous allez pouvoir gérer toutes vos commandes, que ce soit les adhésions, les inscriptions aux événements, les achats dans la boutique. Tout va arriver ici, et vous allez pouvoir suivre vos commandes, hop, en allant voir le détail de la commande, voir si elle est confirmée, si vous l'avez pris en compte du coup, si elle est prête, si elle est livrée. Euh, voilà. Et après, la passer en comptabilité. Donc la comptabilité qui est ici. Et ça, par exemple, si on prend les recettes, voilà, ça va être alimenté, ça va permettre de constituer automatiquement vos recettes et vos dépenses. Et vous pouvez après, au besoin, en ajouter à la main également. Pour arriver voilà, je vais pas détailler toutes les pages de la comptabilité. Il faudra peut-être faire un autre webinaire si on veut voir tout ça en détail. Pour arriver à des documents comme le bilan, par exemple, qui va être alimenté automatiquement avec les différentes étapes que je viens de préciser. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation. Je vais couper le partage d'écran. Ou je vais d'abord rester sur le partage d'écran, pardon. Voilà, je vous laisse, si vous le souhaitez, poser vos questions directement en- avec le micro. Est-ce qu'il y a d'abord des questions dans le chat auxquelles je pourrais répondre? Alors, des formations. Je réponds d'abord aux questions qu'il y a dans le chat. Donc, Myriam Madouri, est-ce que des formations existent? Si oui, quelles sont les modalités? Quel en est le coût? Alors, il n'y a pas de formation à proprement parler. Par contre, on a un site d'aide que je peux vous montrer qui s'appelle. Ah, là, là, avec le partage d'écran, je suis un petit peu gêné. Là, voilà. Aide.sportregion.fr. Donc sur ce site d'aide, vous allez retrouver donc des tutoriels et l'administration en détail qui va vous permettre d'aller voir point par point les différentes fonctionnalités où clairement chaque bouton en fait est expliqué. Donc voilà, pas juste pour la partie news, on va présenter toutes les fonctionnalités auxquelles vous pouvez accéder. Et après, la formation, donc pour les autres questions, il peut y avoir le support technique donc, qui est gratuit à contact@sportregion.fr. D'ailleurs, je peux mettre l'adresse de contact dans le chat. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt ainsi ou par le biais de webinaires comme ce soir. Et totalement revu fin 2022. Ça devait être pour l'application, effectivement. Je me suis trompé d'année, totalement revu fin 2022, effectivement. Euh, Alors, je vois une question aussi. Est-il prévu un module pour gérer les locations? La gestion des stocks de matériel. La gestion des stocks de matériel, non. Par contre, le module de gestion des locations, typiquement, c'est avec ce que je venais de montrer, le planning de réservation, ici, les cours et équipements réservables. C'est ici que vous allez pouvoir gérer les locations d'équipements. Peut-on publier sur le site une news et automatiquement sur les réseaux sociaux? Alors oui, on peut. Par exemple, si j'ai une news ici, alors je vais retrouver un bouton. Désolé avec le partage d'écran. On va voir ici, en cliquant sur la flèche, la possibilité de partager directement sur Facebook ou sur Twitter. Alors sur Instagram, ce n'est pas possible parce que tout simplement Instagram ne le propose pas. Mais on peut partager directement sur Facebook à condition d'avoir renseigné auparavant ici la page Facebook de l'association. Et en fait, voilà, en mettant votre page Facebook ici, ça va, je vais montrer l'exemple directement, ça va être plus parlant. Hop. Ça va ouvrir une fenêtre
et vous n'aurez plus qu'à, voilà, vous pouvez rajouter un petit peu de texte si vous le souhaitez, et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur publier sur Facebook pour que ça crée un post automatiquement à partir de votre news. Peut-on récupérer nos anciens sites internet? Euh, Excusez-moi, Monique Duhon, si vous souhaitez, est-ce que vous pourriez me préciser un peu votre question? Madame Duhon? Ah, bon, visiblement. Là. Alors, si c'était pour récupérer les anciens sites Internet, si c'était un ancien site Sport Région, en fait, à partir de 6 mois d'inactivité sur le site, donc s'il n'y a pas de connexion de la part de SuperAdmin, s'il n'y a pas un ajout de news ou un ajout d'événements, voilà, aucune activité sur le site, au bout de 6 mois, il est désactivé, mais pas supprimé. Donc, c'est-à-dire que si une personne une personne du club veut réactiver le site, c'est totalement possible et vous pouvez le récupérer comme enfin, dans l'état dans lequel vous l'aviez laissé. Donc, un ancien site Sport Région, oui, bien sûr, vous pouvez le récupérer. Euh, alors, formulaire d'inscription pour la comptabilité. Alors, bonjour, avons-nous besoin d'un nom de domaine? Alors, le nom de domaine, il est inclus dans l'offre premium. Pour les sites gratuits, on va être sur un système de sous-domaine, parce un nom de domaine, forcément, est payant chaque année. Donc, pour les sites gratuits, on est sur un sous-domaine. Ça va être, par exemple, clubdesport.sportregion.fr. Pour les sites qui sont en premium, l'abonnement du nom de domaine est inclus dans le prix, donc dans les 99 euros. Et vous pouvez avoir tir à l'arc point .fr, par exemple. Enfin, mauvais exemple, ça doit être pris, mais démo tir à l'arc point .fr, par exemple. Mais après, c'est libre à vous. Par contre, si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités d'envoi de mail, par exemple, le nom de domaine est bien plus pratique, du coup. Oui, n'hésitez pas, je vois une main qui se lève. N'hésitez pas à activer vos micros directement si vous le souhaitez. Oui, bonsoir, merci pour cette formation. J'avais deux questions, justement, il y en a une qui est liée à la messagerie. Est-ce qu'on peut avoir une messagerie, par exemple, contact, arrobase et le nom du domaine? Oui. Alors, on Et a ça se passe où? Parce que du coup, j'ai pas réussi à trouver. Alors moi, j'ai créé le site du coup depuis cette saison-là, à la rentrée. J'ai D'accord. fait mes inscriptions en ligne, etc. Mais il y a quelques trucs voilà, que je maîtrise pas tout à fait. Et notamment cette question-là de pouvoir utiliser la messagerie. Oui, bien sûr. En fait, vous pouvez. Alors, on propose jusqu'à 20 boîtes mail différentes. Donc, ça peut être contact arobase, votre nom de domaine, du coup, donc demo-larc.fr, par exemple. Ça peut être secrétaire, Oui. arobase, et ainsi de suite. Et après, vous pouvez faire des redirections vers vos boîtes mail Orange, par exemple, les boîtes mail sur lesquelles vous souhaitez recevoir vos messages. C'est bien Et ça ça se que passe. vous souhaitiez? Oui, c'est ça. Mais du coup, nous, en fait, nous, on avait anciennement, on était hébergé avec OVH. J'ai Mhm. jamais réussi à créer le site avec OVH. Du coup, j'ai vu qu'il y avait l'offre FFTA, donc je me suis lancé cette année. Mais D'accord. du coup, on a encore notre messagerie qui est hébergée avec OVH. Donc, on a un contact, arrobase, mais pas tout à fait le nom de domaine qu'on a aujourd'hui avec Sport Région. Et D'accord. j'aurais voulu, Alors, du coup, désormais avoir la messagerie qui est liée à mon nom de domaine. oui, oui, forcément. Je comprends Et du coup, je ne forcément, sais ouais. pas où ça se passe sur le site. Alors, sur le site, pour les transferts de nom de domaine, comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer Non, un non, message non, non, je ne veux pas forcément changer, transférer le nom de domaine. Je veux pouvoir gérer pour une transférer les adresse adresses. mail. Vous avez dit qu'on en avait une vingtaine, mais je ne sais pas où ça se passe. Alors, vous êtes super administrateur sur votre site? Ouais, je pense, ouais. Alors, c'est dans paramétrage, paramétrage et email. Ah, je suis pas super. Ah, boîte email et alias? Oui, oui, oui. Je suis passé dessus. Vous l'avez sur votre site, pardon? Ouais, ouais, je suis dessus. Ah oui, D'accord, d'accord, ok. Donc là, je peux je le créer ferai mon adresse. en Ok. super admin. Mais oui, Et oui, après, c'est dans cette partie-là, ouais. et après, une fois que j'ai créé mon adresse, est-ce que je peux la configurer pour la gérer depuis Outlook? Oui, ça c'est possible aussi, oui.
Et est-ce qu'il y a Alors, une marche à suivre particulière ou pas du il y a tout? une marche à suivre qui doit être indiquée sur le site d'aide, donc aide.sportregion.fr. Et sinon, alors pour le coup, j'ai un collègue qui est plus spécialisé sur la gestion des emails. N'hésitez pas à Oui. envoyer un message encore une fois, à contact@sportregion.fr parce qu'il a plus l'habitude que moi de mettre ça en place. D'accord. Ok. Très bien. Ok. Et alors, du coup, j'avais une deuxième question. La partie, entre guillemets, privée sur le site, ça Hmm. fonctionne comment? Parce que vous avez parlé des comptes, enfin des utilisateurs du site. Oui. Mais si on veut créer un espace qui est disponible que pour nos adhérents, du coup, Par exemple, une page qui n'est accessible que par les membres du club. c'est ça. Alors, par exemple, si je prends une page libre, par exemple, sur cette page libre, on va avoir ici des différentes options. Rendre la page privée, donc rendre la page privée, c'est-à-dire qu'il faut avoir un compte vérifié. Vous avez à chaque fois une un point d'interrogation qui vous explique. Pour accéder ensuite à cette page, il faudra avoir un compte sur le site du club. Si vous rattachez cette page à une équipe, vous pouvez également la réserver uniquement aux membres de l'équipe. Et après, il y a une autre fonctionnalité qui permet de rendre la page uniquement accessible par code. Donc, vous définissez votre code, voilà, et Et donc, il faudra renseigner le code pour accéder à la page. si on part sur la première option, donc rendre la page privée, comment les adhérents, du coup, y accèdent? En se créant un compte sur le site. Une fois qu'ils auront un compte et qu'ils auront partagé les informations avec votre club, enfin, ils pourront accéder à la page. Mais D'accord. c'est que il faut après leur attribuer un rôle de contributeur au minimum, donc le rôle le plus faible, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas la main sur les différentes fonctionnalités du site, mais ça permet simplement de préciser que vous avez identifié ces personnes-là comme faisant partie du club, et c'est pourquoi elles peuvent accéder à la page privée. D'accord. Ok. Merci. Alors, le site de test est accessible pour montrer aux autres. Oui, 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 le site de test est accessible. Donc, c'est avec cette adresse-là que je peux vous mettre dans le chat, que je vous mettrai dans le chat après avoir arrêté le partage parce que c'est pas très pratique sinon. Mais je vous enverrai le lien vers ce site de démonstration. Et sinon, autre chose que je n'ai pas précisé, la meilleure manière de tester les différentes fonctionnalités, c'est tout simplement de créer un site. En fait, à la création, vous avez 30 jours d'essai avec toutes les fonctionnalités premium. Et donc voilà, vous pouvez tester, prendre en main les différentes fonctionnalités. À la fin de ces 30 jours, si vous n'avez pas décidé de passer en premium, le site bascule automatiquement en version gratuite. Donc voilà, ça n'engage à rien. À l'inscription, quand vous créez le site, on ne va pas vous demander de renseigner une carte bancaire ni rien. Ça sera seulement si vous décidez de passer en premium. Donc voilà, et si vous voulez creuser un petit peu, revenir sur certaines fonctionnalités, tester certains points avant de vous lancer, n'hésitez pas tout simplement à créer un site. Donc pour créer un site, vous pouvez simplement aller sur Sport Région et avec le bouton ici ou avec le bouton Commencer là, vous pourrez facilement créer votre site. Voilà, tout simplement, vous avez juste à renseigner le nom du club, définir l'adresse de votre site, sachant que si ensuite vous passez en premium, vous pourrez changer le nom du site, l'adresse du site avec un nom de domaine. Et voilà. Quand vous choisissez votre sport, précisez bien que vous êtes affilié à la Fédération française de tir à l'arc. C'est grâce à ça aussi qu'on va pouvoir faire remonter les informations transmises par la fédération sur votre site. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En compta analytique, peut-on créer toutes les rubriques que l'on veut? Alors, toutes les rubriques que l'on veut, non, on cadre assez bien les choses justement pour que ça reste cohérent avec la comptabilité associative. Euh,
encore une fois, je pense qu'on va manquer un petit peu de temps là pour creuser sur la comptabilité. Je peux déjà vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on a ici les créances et dettes. Ça va pas forcément vous intéresser. Dans les documents comptables, par contre, vous avez donc vos documents qui sont ici. Et c'est des documents qui sont préconçus. Donc voilà. Mais vous pouvez les modifier un petit peu avec des fonctionnalités de paramétrage ici, où vous allez pouvoir personnaliser un petit peu le plan comptable. euh, voilà, importer les écritures aussi si vous voulez repartir d'écriture qui est existante. Et c'est là où vous allez pouvoir ajouter un compte comptable ou ajouter une catégorie. Et après, forcément, vous pouvez renommer certaines choses en fonction de vos habitudes. Donc, tout n'est pas modifiable pour rester cohérent et garantir que les documents comptables qui ressortent de Sport-Région soient cohérents avec ce qui peut être attendu en cas de demande de subvention. Mais par contre, vous pouvez le moduler un petit peu en fonction de vos besoins. Je ne vois plus d'autres questions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. OK. Je vais pouvoir arrêter le partage alors. Alors. Et je vais simplement mettre, donc, comme je disais, le, le nom du site que je viens de vous présenter, si vous souhaitez retourner le voir, donc demo-arc.sportregion.fr. Un petit peu plus haut dans la conversation aussi, il y avait l'adresse de contact que je vais remettre ici, contact@sportregion.fr. Encore une fois, le webinaire donc, était enregistré. Donc, Stéphanie, je te le transmettrai si des clubs souhaitent revenir dessus. N'hésitez pas, si besoin, à nous le redemander également si vous souhaitez montrer aux membres du bureau ou si vous souhaitez revenir sur certaines informations. Et donc voilà pour ce premier webinaire. Forcément, donc on n'a pas eu le temps de tout voir. Peut-être qu'on en fera d'autres. Stéphanie, on verra si en fonction des besoins des clubs, pour voir sur la comptabilité de manière plus précise, par exemple. Donc voilà. Et ben, je vais pouvoir clore du coup, je pense. Pas de questions de dernière minute. Très bien. Eh ben, merci en tout cas d'avoir pris le temps ce soir d'assister à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et voilà. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée.